Le politiquement correct, c'est, comme vous l'avez demandé, c'est la négation même de l'histoire. C'est la tentative pour juger ce qui s'est passé dans le passé à partir de nos critères d'aujourd'hui. Et donc c'est se rendre coupable de ce que les historiens appellent un anachronisme. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. In Bristol into the mouth of the River Avon. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Nous ne pouvons pas apprécier ce qui s'est passé dans les siècles qui nous ont précédés à partir de la façon dont nous voyons le monde actuellement. La correction politique, enfin le mouvement de correction politique, tend non seulement à juger le passé par rapport au présent, enfin, en prenant des critères d'aujourd'hui pour les appliquer au passé, mais comme ça n'est pas facile, il y a une stratégie plus facile qui consiste à simplement ignorer le passé, à l'oublier de manière volontaire et à faire comme s'il n'avait jamais existé. Et je trouve que cette manière de procéder est tout simplement d'une grande bêtise. Une grande bêtise. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses. Mais si l'on commence par dire qu'il n'y a rien d'intéressant là derrière, alors on s'interdit d'apprendre. Et bon, pour un universitaire comme moi, c'est évidemment une faute très grave. C'est un péché mortel, puisque la culture consiste à se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau. Bon. Et si l'on refuse de poser ces questions, eh bien on aboutit à une sorte de barbarie. Je ne sais pas si la tentative dont vous parlez, d'en finir avec les sources de notre culture, est consciente. J'ose croire, peut-être suis-je bien naïf, mais j'ose croire que beaucoup de gens qui sont emportés par ce mouvement, finalement ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qu'ils se contentent de suivre eh bien, celui qui crie le plus fort. Hein, comme dit la sagesse populaire, 10 000 personnes qui se taisent font moins de bruit que 10 qui crient. Bon. Alors j'ai l'impression que dans l'université, telle que je la connais, directement il y a quelques années, indirectement aujourd'hui, ce qui domine, c'est plutôt la lâcheté, c'est plutôt le manque de courage, c'est plutôt le désir de, comme on dit, hurler avec les loups, n'est-ce pas ? Les premiers préjugés dont il faudrait se débarrasser seraient ceux que nous avons envers ce que nous appelons le Moyen-Âge. Je rappelle que le terme du Moyen-Âge a été inventé par des gens qui pensaient y verser, comme dans une poubelle, tout ce qu'ils trouvaient de désagréable dans le passé. Et je crois que ça serait déjà une bonne chose d'avoir de la période médiévale une vision plus équilibrée. Loin de moi l'idée de faire du Moyen-Âge une sorte de paradis chronologique. Je crois qu'il faut simplement savoir se servir
des bonnes choses là où elles sont. Or, il se trouve que le Moyen-Âge a été une période où les gens étaient aussi bêtes et aussi méchants que maintenant, mais c'est la reconnaissance de ces horreurs ne doit pas nous empêcher non plus de trouver dans la pensée médiévale des éléments qui peuvent nous aider. Bon. Je vous donne un seul exemple. Je suis en train d'écrire un livre sur la vertu d'humilité, qui est une vertu, si je puis dire, typiquement médiévale, puisque c'est au Moyen-Âge que l'on trouve, sous la plume de plusieurs auteurs appartenant d'ailleurs à des religions différentes, l'idée suivant laquelle l'humilité est la première de toutes les vertus, ou plus exactement, la vertu qui rend possible toutes les autres. Pour une raison assez simple, c'est que l'homme humble comprend que c'est à lui de faire des choses, que c'est lui que ça regarde. Le Moyen-Âge considère les choses comme une création, et une création d'un Dieu bienveillant qui nous a confié eh bien, la charge d'améliorer encore, de combler ce qui manque encore à la création. Et je crois que cette façon de voir pourrait nous aider à avoir des problèmes écologiques, une vision plus équilibrée. Cesser de nous considérer comme devant être maîtres et possesseurs de la nature, cesser en même temps de nous imaginer que nous sommes des singes qui ont eu de la chance et rien de plus. Je crois que la pensée médiévale pourrait nous aider à eh bien, éviter les deux écueils opposés, soit d'un orgueil excessif, soit au contraire d'une sorte de désespoir quant à la valeur de tout ce qui est humain. Ce qui me frappe cependant, dans certaines tendances chez les chrétiens actuellement, c'est, disons, la tentation de remplacer l'humanisme, c'est-à-dire le souci de l'humain, le souci de l'amélioration de l'humain, le souci finalement des vertus, par l'humanitarisme. L'humanitarisme qui consiste simplement à faire des choses en soi très honorables, à savoir aider son prochain, ça c'est magnifique, hein, là, je ne peux absolument pas parler là contre. Mais l'inconvénient, me semble-t-il, de cette façon de voir humanitaire, c'est qu'elle est très superficielle, qu'elle s'imagine qu'il suffit d'être gentil pour que tout le monde le devienne, que le mal est quelque chose qui n'est pas profondément installé en nous, mais qui est simplement une sorte d'accident dont on pourrait venir à bout avec un petit peu de bonne volonté. Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Faire comme si nous étions naturellement bons, comme si nous ne voulions que le bien de notre prochain, et donc comme s'il suffisait d'un petit peu de bonne volonté, d'un petit peu de dialogue, pour que tous les problèmes soient réglés. Je crois que cette façon de voir est malheureusement peut-être, je ne sais pas, ou heureusement, je n'en sais rien, non seulement fausse, mais totalement non chrétienne. On entend dire souvent le christianisme est pessimiste. Il y a beaucoup d'imbéciles qui disent ça. Bon. Eh bien, je crois que simplement le christianisme est lucide.
il lucide, il voit les choses comme elles sont, il voit les gens comme ils sont, et il suffit de se regarder soi-même, hein, de s'examiner un peu, de faire son examen de conscience, si vous voulez, pour comprendre, moi j'y arrive très bien en tout cas, que je ne suis pas aussi bon que je ne voudrais l'être. Et que, il y a du mal en moi. Et ce mal, j'ai à le soigner, si je puis dire. Enfin, le soigner pour le guérir, espérons-le. Bon. Pessimisme, si l'on veut, mais en même temps, espérance. Espérance d'un salut. Du salut que nous a apporté le Christ. Bon. Et à mon avis, ça donne une vision de la vie humaine beaucoup plus intéressante, un peu tragique peut-être, par certains côtés, mais en tout cas beaucoup moins naïve que c'est souvent le cas. Donc je crois que c'est un grand danger pour les chrétiens de se transformer en une ONG, une organisation non gouvernementale qui serait chargée de faire que tout le monde soit gentil, mais au fond, plutôt de dire que tout le monde l'est déjà.